Et bonjour tout le monde, ici Best Tuto Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur ma première vidéo sur Dokkan Battle pour réussir un événement Dokkan en particulier en essayant de ne pas utiliser le DS, hein, c'est-à-dire une voire deux grand maximum. Donc cette vidéo va se dérouler en trois parties. Tout d'abord les spécificités de l'événement que je vous propose aujourd'hui, c'est-à-dire l'événement Boo Pure KO, l'équipe que j'ai utilisée, mes objets et après mes soutiens. Voilà, donc ça fait déjà 4 parties, je sais pas compter, désolé. Donc, pour ce qui est des spécificités de l'événement, déjà cette vidéo, désolé, cette vidéo va pas être tournée comme d'habitude où je filme mon écran, mon téléphone de façon random. Voilà, j'ai essayé de faire un truc propre. Donc, pour ce qui est des spécificités de l'événement, Euh, donc Pure Chaos Boo en fait c'est un événement Dokkan où vous pourrez Dokkan soit Boo petit agilité que vous avez eu dans les invocations, un Boo petit endurance que vous avez eu dans les invocations aussi, ou alors un gros Boo que lui vous pouvez avoir au niveau 1, au premier niveau de l'événement en Z hard, vous pourrez le drop. Donc moi je vous conseille avant de le Dokkan de le monter en SP10. Comme ça, quand il sera Dokkan, il sera aussi en SP10 et il tapera fort. D'ailleurs, moi, je l'ai fait 12 fois pour l'instant, l'événement, en 2 jours. Après, je l'ai fait 12 fois, je l'ai réussi 12 fois. Et j'ai dû le faire 13 ou 15 fois, vous voyez. Donc, je l'ai perdu au début et après, ça réussit. Donc moi, j'ai un kit bon en agilité que je vais Dokkan au cours d'une vidéo où je ferai une multi-invocation aussi sur ma chaîne principale. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et par contre, le petit. Le gros bout, je vais attendre qu'ils soient en SP10 pour le Dokkan. Donc du coup, voilà. Pour ce qui est des spécificités de l'événement, et ben dans un premier lieu, vous allez faire 3 combats. Dans un premier lieu, dans le dernier niveau, vous affronterez d'abord en premier le gros bout justement que vous pouvez drop. Donc lui c'est un tech. Un tech c'est une SR, donc voilà, il sera en SSR. Et après, vous avez deux possibilités. Soit vous affrontez un bout éveillé, mal. Attends, non. Attendez, j'ai peur de dire de la merde. Donc soit c'est un super bout non, soit c'est un super bout tech, c'est la version Dokkan justement du gros bout que vous pourrez Dokkan plus tard. Ou alors c'est un bout Piccolo absorbé en INT qui lui est beaucoup plus facile à vaincre. Donc voilà. Ensuite, le dernier combat est contre un petit bout qui est Dokkan en endurance. Donc lui, pour ça, il faudra faire une équipe quasiment full puissance. Ensuite, une autre spécificité, c'est que Boo peut changer certaines boules de ki en bonbons, en tablettes de chocolat et tout ça. Et du coup, quand vous les prenez, et ben ça vous prend pas quand vous les prenez, quoi, comme si vous preniez des boules de ki, justement, ça vous donne pas de ki et ça vous donne pas plus de puissance. Voilà pour ce qui est des spécificités. Maintenant, on va passer à l'équipe que j'ai utilisée. Alors, en leader, moi j'ai mis mon Sangohan Ultime que j'ai en physique en UR. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a ki plus 2 pour tous les types, que c'est un très bon perso, qu'il a attaque plus 70% si PV au-dessus de 50%, et qu'il a de très bons liens. Voilà. Et aussi parce que, je crois que c'est ici, non. Voilà. Et aussi parce que dans l'événement, en fait, il y a tous ces persos-là qui peuvent être utiles contre le bout, justement. Moi, parmi tous ceux qui sont là, je vous conseille de prendre que les puissances et les endurances, d'éviter les INT comme Boo, Kaioshin et Krillin parce qu'ils sont plus faibles contre le Kid Boo. Ils ont un lien, la puissance ultime en fait, qui fait attaque et défense plus 1000 et en plus qui permet en fait d'ajouter l'effet perçage. Et l'effet perçage, c'est quoi? C'est que ça va, lorsque vous attaquez le bout, ça fera de gros dégâts. Donc en plus, j'ai la chance moi d'avoir le Gohan ultime qui est là. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je le mets en leader. Et du coup, vous, si vous avez le Goku Genki Dama, le Vegeta et tout ça, c'est l'idéal parce que eux en plus, quand ils prennent des bonbons, quand ils prennent le bonbon comme si c'était boule de ki, ça rajoute des PV ou alors ça rajoute de la puissance sur notre perso. Donc c'est très bien. En second personnage, j'ai pris le Super Trunks, voilà, que j'ai en UR. Puissance, pourquoi? Parce que c'est un perso puissance et qu'il a de bons liens avec mes autres personnages. Voilà, tout simplement. Ensuite, nous avons le Super Vegeta en SSR. Voilà, c'est une SR native que j'ai mis en SSR.
Pourquoi ce Vegeta là? Parce qu'il a de très bons liens avec mon Trunks qui genre donne ki plus 3 après des attaques plus 3000 ou des trucs comme ça. Donc voilà, je trouve que c'est un bon personnage. Lui, vous pouvez le drop dans un événement limite, donc plan d'extermination des héros ou alors revanche sanglante. Voilà, dans un des deux, vous le droppez. Moi, je l'ai monté en SP3, donc il fait pas mal de dégâts. Ensuite, en autre perso, j'ai pris mon Kibito SR natif que j'ai mis en SSR. Kibito, vous pouvez l'avoir vous pouviez l'avoir parce que l'événement n'est pas ressorti depuis. Dans un événement en fait où vous pouviez le drop. Donc voilà, juste en SR comme ça, pas besoin de Dokkan ou de quoi, juste pour le drop. Et je l'ai pris en puissance et que même si c'est pas, même s'il n'est pas ici, il a aussi le lien de la puissance suprême avec les autres et en plus c'est en puissance donc ça tombe bien. Et ensuite, en avant-dernier personnage, j'ai pris ce Son Gohan Ado Super Saiyan 2 en physique. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il a très bon lien avec mon Gohan Ultime, que c'est en physique, donc du coup qu'il est du même type que le Boo, donc ça fait quand même un petit bonus d'attaque. Et que voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et en dernier personnage, j'ai pris le Oob qui est ici, tout simplement parce qu'il a du coup le lien la puissance ultime et qu'avec ça j'ai 3 personnages la puissance ultime et que du coup normalement j'en ai toujours 2, j'en ai toujours 2 tous les 2 tours, donc du coup ça s'active parce qu'il faut qu'il soit 2 pour faire le lien, et qu'en plus lorsqu'il mange des bonbons ou même lorsqu'il mange des boules de Kitek, ce Oob reprend 1500 de PV à chaque boule de Kitek ou avec des bonbons, donc ce qui est plutôt très bien. Voilà, mais bon, si vous avez des persos comme le Goku Genki Dama, le Goku Super Saiyan 3, Videl, Great Saiyaman 2 et Great Saiyaman, n'hésitez surtout pas à mettre les quoi. Voilà, moi je vous montre juste quelle équipe j'ai utilisée. Maintenant, après l'équipe celle-là, on va passer au soutien. Donc d'abord, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre le Broly en personnage de soutien, voilà. En SP le plus possible, vous voyez, lui, en SP max, c'est une image que j'ai trouvée, donc très puissant. Pourquoi le Broly? Parce que déjà, c'est un puissance très bon, et que en plus, son aptitude leader, c'est attaque plus 2500 et ki plus 2 pour le type puissance. Donc avec votre Gohan ultime, vous êtes déjà ki plus 4. Et les attaques les attaques spéciales peuvent pleuvoir avec ça. Ensuite, sinon, on a le Broly Dokkan. Donc lui, c'est quasiment l'idéal. C'est le deuxième meilleur perso que je recommande pour faire cet événement. Parce que c'est à peu près pareil que l'autre Broly, sauf que lui, son attitude leader, c'est attaque plus 3000 et ki plus 3 pour le type puissance. Donc là, les attaques spéciales pleuvent vraiment. Sinon, on peut voir le Goku Super Saiyan 3, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure. Très bon personnage, parce qu'il a attaque plus 25% sur tous les types. Très bonne petite passive que je me rappelle plus. En plus, il a le lien la puissance ultime. Donc voilà. Et sinon, bien sûr, le meilleur, le Goku Super Saiyan 3, qui c'est Dokkan, attaque plus 30% sur tous les types. Et d'ailleurs, l'effet, la puissance ultime marche même avec lui. Donc je vous dis, quand vous l'avez lui, que vous vous mettez en Dokkan avec la puissance ultime, le lien Gohan ultime. En fait, je vais vous dire, le Kid Buu, je l'ai couché une fois en un tour. Alors avec ces 3 barres de billes, le Buu endurance, je l'ai couché une fois parce que justement j'avais pris ce Goku. J'avais ce Goku dans le tour. À côté de moi, j'avais un Gohan et un Oob. Et voilà, il est parti en spécial. Il était spé 5. Il est parti en spécial avec le lien Kamehameha, avec la puissance ultime, l'attitude de skill et tout ça. Je lui avais donné plus de 1500 d'attaque avec un objet de soutien. Et bah, il l'a couché quoi. Il lui a vidé ses 3 barres de vie. Il a tapé à 500 000 ou un truc comme ça. Donc vous voyez, il est quand même bien monstrueux ce Goku. Voilà. J'avais oublié une partie de cette vidéo. C'est que je vais aussi vous faire ma perfect team entre guillemets que j'utiliserai. Sinon pour mes objets de soutien, moi j'ai utilisé, je vous conseille d'utiliser 2 DND, 2 Hareko Senzu, 2 fantômes portiers, on sait jamais, pour envoyer ses attaques dans l'au-delà. Et si vous les avez, 2 fruits de Thalès. Si vous n'avez pas les fruits de Thalès, je vous conseille d'utiliser 2 lunch parce qu'elles donnent du ki aléatoirement. Donc ça peut être du ki plus 1 comme ça peut être du ki plus 4. Donc c'est pratique, après il faut avoir de la chance. Ou sinon le roi donne ki plus 1 pendant 3 tours. Ce qui est pas mal non plus.
Donc voilà, maintenant ma perfect team que je vous conseillerais tous à peu près d'avoir. Alors en leader, on mettrait le Broly Dokkan en UR comme ça. Ensuite, on ajouterait un Goku Genki Dama ici avec un Vegeta Genki Dama. Donc on est déjà à 3 sur 7. Sachant que ce Goku là donne de prendre la puissance avec des bonbons qu'il ingurgite. Donc voilà. Ensuite, un Goku Super Saiyan 3. Un Sangohan ultime pour les liens, évidemment, parce que les liens, c'est plutôt important. Et après, en dernier personnage, c'est vous qui voyez, vous pouvez prendre qui vous voulez. Donc voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous le dis, j'ai drop, enfin avec cette équipe et ces alliés que j'ai eu la chance de faire, j'ai drop 12 médailles pour faire évoluer mon Kid Buu. Il me manque encore une médaille et je pourrais faire évoluer mon Kid Buu et mon gros Buu en Super Buu. Mais je pense que je vais attendre avant de refaire l'événement encore une fois parce que je veux que mon gros Buu soit en Spé 10 et pour l'instant il est en Spé 5. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est comme ça que moi je l'ai vaincu le Buu. Après, si vous avez d'autres solutions, une autre équipe à me proposer, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. J'espère aussi que ça vous a aidé. Et comme je vous l'ai dit, si vous utilisez mon équipe, normalement, vous devriez pas utiliser Dragonstones ou alors une voire deux grands maximum. Vous voyez, moi j'ai pas utilisé plus d'une Dragonstone à chaque fois et je l'ai fait 5 ou 6 fois sans Dragonstone. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Sur ce, à plus tard pour un nouveau tuto. Ciao à tout le monde.